Hello à toi, j'espère que tu as la forme. Je te retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo avec mon café ce matin en pleine forme. Je te rappelle le principe des vidéos, j'ai 10 minutes maximum pour t'expliquer un concept autour de la vente, le closing, l'entrepreneuriat, ton mindset, comment atteindre tes objectifs et tout ça dans la joie et dans la bonne humeur grâce à mon café. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler du CPF et j'ai envie plutôt de pousser un coup de gueule autour du CPF. C'est parti! Alors pourquoi est-ce que j'ai envie de pousser un coup de gueule autour du CPF? Avant le Covid, on entendait quand même très peu parler du CPF parce que pendant très longtemps, ça a été hyper compliqué d'utiliser son CPF pour acheter une formation. Fallait envoyer tout un dossier, papier et compagnie, bref, c'était assez archaïque. France Compétences, la Caisse des dépôts qui régissent un petit peu tout ça, ont décidé d'améliorer les process, les systèmes, donc c'est beaucoup plus facile aujourd'hui, enfin c'était beaucoup plus facile d'utiliser son CPF. Et puis, quasi en même temps, ou en tout cas très peu de temps après, il y a eu le Covid, les premiers confinements, et là ça a été comment je pourrais dire, c'est comme si tous les Français s'étaient réveillés en disant « Oh punaise, mais j'ai du CPF, je vais pouvoir mettre en place des actions pour me former, que ce soit pour être un meilleur salarié ou que ce soit pour une reconversion pro. » Et le truc, c'est qu'il y a eu énormément d'arnaques liées au CPF, et ce sont des arnaques qui ont été prises en considération vraiment de manière hyper forte, hyper puissante, où il y a eu vraiment des belles actions pour éviter les arnaques. Je te dirais, c'est presque quasiment seulement 2-3 ans après le début des arnaques, ce qui fait qu'il y en a beaucoup qui se sont remplis les poches, et il y en a beaucoup qui se sont fait vider leur CPF. Donc quand je parle du ras-le-bol autour du CPF, c'est qu'en fait aujourd'hui, quand un organisme de formation fait de la publicité sur les réseaux sociaux tels que nous, où on fait de la publicité, où forcément on parle du CPF et de la possibilité d'utiliser son CPF comme un moyen de paiement, j'ai tellement de commentaires de haine en dessous de la vidéo en mode « mais vous êtes des arnaqueurs, vous allez vider notre CPF, etc. etc. » Et franchement, j'en ai marre. C'est pas parce que tu utilises le CPF, c'est pas parce que tu proposes ce moyen de financement de CPF que tu es un arnaqueur. Non. Et c'est de plus en plus vrai aujourd'hui. Il faut savoir que depuis janvier 2022, la Caisse des dépôts a pris de très grosses actions, a fait de très gros changements pour que, les 3/4 des arnaqueurs disparaissent, et que 2, ce soit la croix et la bannière pour un organisme de formation d'avoir le CPF. C'est-à-dire que c'est un peu comme, tu vois, genre une course, et il y a seulement ceux qui ont les reins les plus solides et ceux qui vont être les plus performants dans le temps qui peuvent continuer d'être sur le CPF. Et en soi, c'est très bien parce que justement, ça décourage les arnaqueurs. Les arnaqueurs, en gros, ils n'ont pas trop envie de s'embêter, donc plus ça devient compliqué, plus ça limite les arnaqueurs. Donc en soi, ce sont des actions qui sont très très bien. Maintenant, aujourd'hui, ce qui est certain, c'est que si toi, tu es un organisme de formation et que tu veux continuer de proposer le CPF en financement, c'est hyper lourd à gérer au quotidien, c'est hyper stressant, c'est compliqué à gérer, et c'est énormément d'administratif. Donc c'est pour ça que moi ça me touche personnellement quand je vois des commentaires qui disent qu'on est une arnaque au CPF, parce que franchement on n'a jamais arnaqué le CPF, on a toujours fait tout ce qu'il faut pour être dans les clous, et c'est pas demain la veille que ça va changer. Ensuite, j'aimerais qu'on arrête de diaboliser le CPF, surtout dans la vente, dans le closing. Il y en a beaucoup qui sont partis du principe que tu n'étais pas un vrai closer si l'offre que tu closes est en CPF. Parce que quand c'est en CPF, c'est facile. Alors ce qui est sûr, c'est que oui, on va pas se le cacher, quand tu es closer et que tu proposes un paiement en CPF plutôt qu'un paiement en carte bancaire, ça limite quand même beaucoup les objections, ça facilite ton processus de vente, etc. Donc ça, je suis d'accord là-dessus. Maintenant, ça n'empêche pas que tu peux avoir des objections à gérer, même si tu as le CPF, et que tu aies des follow-up, donc des deuxièmes appels téléphoniques, que tu doives entretenir tes leads, etc. etc. Donc oui, c'est plus facile de closer quand tu as du CPF, mais 2, ça n'empêche pas toutes les difficultés. C'est pas genre oh, baguette magique, il y a le CPF, donc moi, en tant que prospect, je ne te donne aucune objection. Non, pas du tout. Et aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, c'est extrêmement complexe de closer en CPF parce que tu as l'identité numérique, parce que
Si tu n'as pas la totalité de la somme sur ton CPF, il va falloir que potentiellement tu payes en carte bleue sur le CPF. Si tu veux un abondement Pôle emploi, il faut faire tout un dossier. Si tu veux un abondement par ton employeur, il faut faire tout un dossier. Donc non, ce n'est pas plus facile de closer en CPF, ce sont juste des difficultés différentes. Quand tu closes sans CPF, tu as potentiellement plus de difficultés en termes d'objection, de passage à l'action du paiement de ton prospect. Quand tu es en CPF, tu as des difficultés qui sont plus d'ordre administratif, d'ordre de follow-up, tu en as beaucoup plus, d'ordre du coup de gestion de tes follow-up, de gestion de la relation avec ton prospect pour éviter qu'il te glisse entre les doigts, entre le moment où tu l'as au téléphone et qu'il te dit oui, je veux payer en CPF, et le moment où il doit faire son identité numérique qui parfois aujourd'hui est un peu la croix et la bannière pour nos prospects. Donc voilà, j'en ai assez ras-le-bol de toutes ces personnes qui diabolisent le CPF et qui mettent tous les organismes de formation dans le même panier. CPF égale arnaque. Non, pas du tout. Heureusement, même depuis les débuts du CPF, il y a eu des organismes de formation qui ont toujours voulu faire les choses dans les clous, qui ont toujours fait les choses comme il fallait et qui ont toujours respecté les multiples changements qui sont liés au CPF, les multiples mises à jour qui sont liées au CPF et sur lesquelles tu dois absolument être au fait et au carré si tu veux éviter d'être éjecté de la plateforme, tout simplement. Et non, le CPF, ce n'est pas la baguette magique qui te permet de closer 100% de tes prospects. Oui, tu as des difficultés liées au CPF, oui, c'est plus facile, mais encore une fois, c'est pas la solution de facilité dans laquelle tu peux gentiment, comment je pourrais dire, dans laquelle tu es en tant que closer, où tu te dis easy peasy, j'ai du CPF à closer, tout va bien se passer pour moi. Voilà les amis, c'était mon petit coup de gueule de la journée, ça fait du bien, donc maintenant on va pouvoir passer à d'autres choses, d'autres vidéos. Si jamais vous avez envie de réagir et de discuter avec moi sur tout ce côté arnaque au CPF, vous savez où me trouver en commentaire. Je vous souhaite une très très belle journée avec votre café et je vous dis à demain. Ciao ciao.